Les amis, bonjour. J'espère que ça va très bien pour tout le monde. Je sais que pour certains, la procédure a bougé. Félicitations à tous ceux qui ont reçu leur nomination, tous ceux qui ont été mis à jour. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des messages qui me disent que vous avez avancé dans la procédure. Alors, comme je l'avais promis, par rapport au permis et aux assurances de voiture, comme j'avais dit dans mes dernières vidéos, je ne ferai au fait une vidéo que quand j'aurai obtenu mon permis. Je m'attendais à le refaire plusieurs fois, comme tout le monde m'avait dit que ne compte pas de l'avoir dès le premier coup. Bon bah écoute, je suis un petit peu l'exception qui confirme pas la règle. J'ai pu avoir mon permis, youpi. Maintenant c'est bon, j'ai un permis, c'est mon dernier document officiel. Enfin, avant quelques années pour la nationalité canadienne, mais en tout cas c'est le dernier document officiel canadien dont j'avais besoin. Donc je suis très heureuse parce que j'en ai terminé avec les papiers, j'en ai terminé avec tout ce qui est administratif et ça a pris 3 mois. Voilà. Donc oui, vous m'avez vu, je suis en veste, ça change parce qu'il fait très moche aujourd'hui, il pleut, il y a... Bon bref, c'est un jour dégueulasse comme tout. Donc là moi je vais au travail. Par rapport au permis, alors comment ça se passe? Le permis c'est très simple, vous avez le droit de conduire 6 mois avec votre permis marocain, algérien ou tunisien. Pas la peine de dépenser l'argent dans le permis international, ça ne change absolument rien. Vous pouvez conduire avec votre permis. Le permis international n'a aucune valeur ici, donc vous allez devoir refaire votre permis de toute façon. Donc vous pouvez toujours utiliser celui de votre pays d'origine, que ce soit la Côte d'Ivoire, bon bref, tous les pays d'Afrique, parce que l'Europe n'est pas considérée, eux n'ont qu'à changer leur permis, nous on doit refaire notre permis. Oui, pourquoi? Je n'ai absolument aucune explication, on m'a pas donné, parce que j'ai posé la question, mais on m'a pas donné d'explication, c'est la loi, donc bah voilà, pas le choix. Donc c'est très simple, quand vous arrivez, donc pour la grande partie d'entre nous, on a tous pris des voitures avant même, et ça fait très mal, ça fait extrêmement mal. L'assurance avec un permis marocain, ça fait très 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 mal. Il y a très peu de compagnies qui acceptent de nous assurer, et quand ils acceptent de nous assurer, c'est pour des montants... C'est trop cher, c'est 200, je sais qu'il y en a une qui accepte voilà, celle que j'ai prise, moi, Sears, elle est à 260 $ par mois. Oui, c'est beaucoup trop cher, c'est extrêmement cher par rapport à ce que payent les Canadiens qui est entre 80 et 90 $. Nous on paye 4 fois ou 5 fois le prix. Et même quand on obtient notre permis, je vais vous dire quel est le prix que je vais payer maintenant. Bon, c'est toujours moins, beaucoup moins, mais en tout cas c'est toujours trop cher. Bon après c'est le jeu à jouer, j'ai pas d'historique avec eux de conduite, donc l'année prochaine j'aurai un tarif moins cher et l'année d'après encore moins cher. Et voilà, en fait on va baisser avec le nombre d'années. Donc voilà un peu le prix qu'on paye. Donc il y a très très peu d'assurance. Si vous voulez, je vous mettrai le contact de celle dans laquelle j'étais. Après il y en a une autre, je sais, parce que j'ai des amis à moi qui ont été chez une autre. Il faut payer aussi 1 mois d'avance, c'est-à-dire vous payez quand vous allez signer l'assurance, vous prenez votre permis avec vous et vous signez donc... et donc vous payez 2 mois. En fait, ce que j'ai payé à peu près 598 qui est 600 $ voilà, que j'ai payé avec voilà, il n'y a pas les taxes dessus, c'est déjà très cher, donc il n'y a pas de taxes sur les assurances. Pourquoi j'ai pris une assurance? Parce qu'en fait pour la voiture, même si vous achetez la voiture, vous n'aurez pas accès à la voiture tant que vous n'aurez pas d'assurance. En fait, il faut que votre assureur envoie au concessionnaire ou au mec chez qui vous avez acheté la voiture le certificat d'assurance, et ensuite vous pourrez récupérer la voiture. Oui. En fait, c'est comme ça que ça se passe. En fait, vous trouvez la voiture, dès que vous avez les papiers, que vous avez acheté la voiture et tout, vous remettez à l'assureur votre acte d'achat, et vous ne pouvez pas récupérer la voiture si vous n'avez pas votre assurance. Donc voilà comment ça se passe. Ensuite, donc vous allez, moi j'ai pris à peu près... Parce que je suis restée, ça fait 3 mois que je suis ici. Donc le premier mois, j'avais pas de voiture, comme je l'expliquais, parce que j'étais chez mes amis et que c'était très simple pour moi de me déplacer, parce que c'était eux qui me déplaçaient et tout. Ensuite, le deuxième mois, quand je suis arrivée chez moi, j'ai acheté quasiment 15 jours après la voiture. Donc avant de commencer le travail, parce que pour moi, c'était pas possible de continuer sans voiture. Donc j'ai acheté, parce qu'ici, les transports en commun, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais c'est la galère. Mais vraiment, quand je dis la galère, c'est la galère. Le bus, il faut l'attendre 10 500 ans pour qu'il arrive, et finalement quand vous arrivez à un point A, il faut reprendre un autre, donc il faut réattendre un autre bus finalement pour aller faire un trajet de 10 minutes en voiture, vous faites 1h30, et ça c'était juste plus impossible. Donc c'est pour ça que j'ai pris une voiture. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas pris une voiture très très chère, j'ai pris quelque chose
très basique. J'ai eu la chance de tomber sur une occasion où il n'y avait pas beaucoup de kilométrage. Et où j'ai négocié aussi, ça je vous le donne comme conseil, négocier les frais d'immatriculation dans le prix d'achat. En fait, négocier. Pour les voitures, vous avez le droit de négocier. Donc voilà, moi j'ai pu avoir quelque chose qui faisait 90 000 km pour 3 000 $, frais d'assurance et frais d'immatriculation. Après, c'est pas une voiture qui date de 2010, hein, c'est une voiture de merde. Mais en tout cas, voilà, j'arrive à y mettre mes pieds, elle fonctionne très bien. Il y avait ça un petit souci d'ampoule, je l'ai réglé, ça m'a coûté 60 $. Pour le moment, elle va très très bien, mais j'ai pas envie qu'on lui porte l'œil, parce que j'ai absolument pas les moyens de m'acheter une nouvelle voiture. Et j'ai pas absolument pas les moyens, parce qu'ici, une petite réparation de merde, c'est-à-dire une ampoule qui grille, ça coûte quand même 60 à 100 $. Donc vous avez intérêt, et surtout moi qui ne m'y connais absolument rien en mécanique, moi si un pneu il dégonfle, je suis dans la merde. Donc je sais pas du tout mon truc. Donc moi j'ai pris une voiture comme je vous ai dit, ensuite je suis partie prendre l'assurance. J'avais fait 3 ou 4 assurances pour voir est-ce qu'ils pouvaient me donner quelque chose que je connaissais, je savais celle-ci, mais je voulais voir est-ce qu'il y en avait d'autres qui pouvaient me donner moins cher. Donc finalement on va passer le permis. Donc pour aller passer le permis, partez à 8h30 au service Nouveau-Brunswick, vous prenez avec vous 2 preuves de justificatif de logement. Donc, dans votre cas, c'est le contrat de bail et soit un contrat de Wi-Fi, soit un contrat de téléphone, soit un contrat de quelque chose. Bref, 2 preuves de résidence, votre permis marocain ou algérien ou tunisien, bon bref, votre permis de votre pays d'origine et vous allez devoir payer 28 $ avec les taxes, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, c'est ça. Pas besoin de prendre de rendez-vous pour passer l'écrit. Une fois que vous vous sentez à l'aise pour passer l'écrit, vous passez. Donc vous y allez le matin assez tôt parce que sinon il y a toujours du monde. Vous payez. C'est tranquille, vous êtes tranquille, vous passez, vous restez tout seul, il n'y a personne qui vous surveille. C'est une partie avec des questions théoriques, donc des questions avec des multiples choix, et une question avec des panneaux. Donc les panneaux, et vous faites un regroupement, vous avez les numéros, vous avez les panneaux, et vous avez en fait 22 propositions, vous avez 20 panneaux. Et à vous de mettre la bonne proposition avec le bon panneau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Honnêtement, c'est très très simple. Si vous révisez le minimum du B.A.B.A. Après, les questions sont quasiment tous les mêmes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous connaissez du monde sur le Nouveau-Brunswick. Demandez-leur un peu les questions qui vous ont été posées. Franchement, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est pour la partie code. Donc vous êtes corrigé le jour même, c'est-à-dire dès que vous terminez, vous remettez votre copie et c'est corrigé dans les 20 minutes. On vous donne votre résultat. Donc si vous avez réussi, on va vous inviter à appeler le numéro de téléphone 811 pour prendre rendez-vous. Les rendez-vous, ça prend 2 à 3 semaines. On vous demande de choisir la langue, français ou anglais. On vous demande de choisir la ville, c'est-à-dire Shediac ou Moncton ou une autre partie. Donc c'est Shediac ou Moncton. Donc à vous de choisir si vous voulez passer. Moi, je vous conseille vraiment de passer à Moncton qu'à Shediac. Ouais, parce que beaucoup ont eu le malheur, parce que chez Diac, il y a plus de dates, mais il y a plus de redoublement. Il y a plus de personnes qui vont rater, qui vont réussir. Donc voilà, donc pour le jour de la conduite, vous devez y aller à peu près 1 heure avant, parce que vous devez payer les frais. Ça va vous coûter 120 $. Pour obtenir votre permis, pour passer le drive. Il faut y aller avec votre voiture ou la voiture de quelqu'un. Si vous avez une voiture de quelqu'un, on va vous demander la fiche d'immatriculation de la voiture, l'assurance de la voiture et bien sûr votre permis que vous allez remettre. Dans le cas où vous réussissez, vous ne récupérez pas votre permis de pays d'origine. Moi, pour moi, celui du Maroc, c'est terminé, je ne le récupérerai plus jamais. Donc, dès que vous faites vous avez ces 3 papiers, vous avez bien sûr bien sûr votre rendez-vous, vous y allez, vous passez le permis. Il commence vraiment par un truc basique de mettre le feu à droite, le feu à gauche, freiner. Donc vous avez intérêt à n'avoir aucun problème sur la voiture, parce que si vous avez un petit problème, c'est foutu, vous n'allez même pas démarrer. Moi je vous le conseille vivement. Vérifiez que les feux arrière fonctionnent, les feux de frein fonctionnent. Après, il va vous demander de mettre les feux de route. Il va vous demander de mettre les feux de croisement. On va vous demander de mettre les feux de brume, de freiner, de mettre à gauche, à droite. Et ensuite, vous allez commencer à faire le circuit. Donc, en général, il y a 3 circuits.
Il y en a un qui est assez long, c'est celui que j'ai fait qui dure à peu près une quinzaine de minutes. C'est sur la Main Street. Donc la Main Street, c'est le centre-ville. Et une avenue qui est en parallèle, qui est la George. Et on a un autre qui est un peu plus court. Il y en a, mais il faut faire très attention. Moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'y aller no stress et de vous concentrer sur les feux, sur les passages piétons, sur les intersections, sur les stops. Alors là, ils sont intransigeants. Une petite erreur et c'est terminé. Après, voilà, si vous ratez, vous pouvez tout demander à votre instructeur, est-ce que c'est possible qu'il vous donne une date très rapidement si vous avez besoin de refaire, parce que moi je voulais absolument changer mon assurance avant de repayer 2 jours après, parce que là demain j'étais censée repayer 260 $, donc vraiment j'avais demandé à avoir une date avant pour pouvoir aller annuler mon assurance, reprendre une nouvelle assurance. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc une fois que vous avez votre permis, on va vous remettre un document. Moi, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est d'aller donc appeler la nouvelle assurance. Et honnêtement, sur toutes celles que j'ai à peu près cherchées, TD Bank reste la moins chère. Si vous avez un passif d'assurance, moi j'en avais pas parce que ma voiture n'était pas à mon nom. Donc c'était une chose que je ne savais pas. Bref, de toute façon, la voiture n'était pas à mon nom. Donc mon assurance au Maroc, même si je conduis depuis une quinzaine d'années, mon assurance n'a jamais été à mon nom. Elle a toujours été au nom de mon père parce que ma voiture, c'est mon père qui me l'a offert et j'étais pas là à ce moment-là et mon père l'a mis à son nom. Donc par défaut, j'ai jamais eu d'assurance en mon nom vu que mon père prenait l'assurance pour moi. Donc ça m'a, voilà, jamais eu. Donc je ne pouvais pas avoir un passif. Après, si vous avez un passif, moi je vous conseille d'aller chez votre assureur et de récupérer un certificat de passif. Ça va vous faire gagner 10 $. Il n'y a pas mort d'homme. Moi je vous dis, vous allez gagner, allez, grand max 10 $. Hein. C'est pas des sommes astronomiques. Je sais que chez Desjardins, avec le passif, ça coûte à peu près 110. Moi, j'ai eu mon assurance pour 121 $ sans aucun passif. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire. Ça vous fait gagner de l'argent. Ça prouve à l'assureur que vous avez été, voilà, bon, voilà, vous n'avez jamais eu d'accident. Vous êtes un bon assureur, un bon assuré. Donc, c'est toujours à faire. Moi, de toute façon, je savais que je ne pouvais pas le faire. Je savais que je devais ramener avec moi ce document du Maroc. J'ai tenté, mais bon, avec mon assurance, c'était un petit peu compliqué vu que ma voiture n'était pas à mon nom. Mais ça, bon, vous pouvez le faire pour tous les gens qui ont des voitures au Maroc et des assurances à leur nom. C'est un certificat qui est remis par votre assurance. Si vous avez 2 assurances, demandez 2 certificats. Voilà, je pense que c'est le conseil que je peux apporter. Donc, pas la peine de dépenser 300-400 dirhams pour les Marocains dans le permis international. Il ne va vous servir à rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, à rien du tout. Donc, moi, je ne l'avais pas utilisé parce que j'avais appelé le service Nouveau-Brunswick avant d'arriver. Mais mon ami s'était renseigné pour moi. Deuxièmement, ramenez avec vous l'historique de votre assurance, même si ça ne va pas vous faire gagner des sommes astronomiques, mais toujours. Pensez à prendre une assurance. Au début, il y aura vraiment une assurance. Et après, vous allez avoir, voilà, le choix entre TD et Desjardins. En fait, le choix, il n'est pas immense. Hein. TD avec le basique, du basique. J'ai pris absolument rien que la responsabilité civile dans l'assurance. Ça me coûte 121 $. Voilà. Après, si je voulais prendre collision, ça m'aurait coûté, avec l'option collision, ça m'aurait coûté 160 $. Donc voilà, je pense avoir parlé de tout, je pense, parce qu'en fait j'ai essayé de faire une vidéo où ça regroupe tous les éléments, la vente de la voiture, le permis, les assurances. Si j'ai oublié quelque chose, je le ferai dans une vidéo. De toute façon, il n'y a rien de magique. Voilà, bon courage à tous et tenez-moi au courant pour tous ceux qui me suivent sur votre avancée dans la procédure, ça me fait toujours plaisir. Et pour ceux qui viennent, parce qu'on me pose toujours la question, oui, vous pouvez me contacter, oui, je peux vous rencontrer. Comme vous le savez, je travaille de nuit, donc il faut être très compréhensif avec moi. C'est que pendant mes jours off, je veux bien vous rencontrer. Pendant la semaine, ça va être très compliqué vu que je me réveille à la dernière seconde et qu'il faut que je prépare mon repas, que je prépare beaucoup de choses. Donc moi, si vous voulez me rajouter sur Facebook, vous pouvez toujours me rajouter dans le respect, toujours, parce que je n'accepte absolument pas l'irrespect. Ça sera bloqué, supprimé, mais définitivement. Parce qu'il y a ma famille, il y a mes amis proches, il y a tout le monde sur mon Facebook. Donc moi, je ne ferme pas la possibilité au Facebook parce que des fois, j'y mets des photos et tout. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me poser la question si je pouvais me rencontrer. Oui, je suis pas le pape, hein, vous pouvez me rencontrer, vous me laissez un message avant d'arriver, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, et je vous appelle, il n'y a absolument aucun souci. J'ai rencontré quelqu'un il y a 2 jours qui vient d'arriver, je reste en contact avec tous les gens qui arrivent
il n'y a absolument aucun problème. Je suis totalement ouverte, hein. Je suis personne, hein. Je vous aide, je vous fais des vidéos, j'essaie de vous donner toutes les informations que j'ai. Je pense que les vidéos vont être un peu plus espacées maintenant parce que j'ai à peu près parlé de tous les sujets, sauf si vous me donnez des sujets dans lesquels je vais parler. Comme je vous l'expliquais, mon fils et mes parents arrivent, donc oulala, oublie, youpi aussi, ça j'oublie de vous le dire. Mes parents ont eu leur visa, donc mes parents arrivent le 25. Je vais être un petit peu occupée avec mes parents, mais je vous ferai des vidéos des coins qu'on va visiter, parce qu'on va un petit peu visiter la province. On va aussi aller au Québec, donc ce qui fait qu'on va un peu faire du tourisme, ce que j'ai toujours pas fait depuis 3 mois que je suis au Canada. Et je vous ferai une petite vidéo, mais vraiment un truc ludique. Bisous à tous, bonne soirée, moi j'arrive au travail. À bientôt.